Salut la Grid Team, on commence ce vlog le 5 juin directement par l'ouverture d'un colis. Alors je l'ai ouvert mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans parce que je voulais le faire avec vous. J'allais l'ouvrir et puis je me suis dit oh non, mets ta caméra comme ça. Alors vous voyez bien que c'est un colis qui n'est pas une plante, c'est de la déco, mais je voulais partager ça avec vous. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, je vais bientôt avoir un bébé et j'ai décidé bien sûr de consacrer la décoration de ma chambre à la végétation, n'est-ce pas? Donc j'ai commandé sur Etsy à notre très cher ami Pierre de Jungle Pepper. Si vous ne connaissez pas, je vous mets évidemment ces liens en barre d'infos. Mais ça fait des années que je suis son travail et que je commande aussi chez lui des posters qui sont absolument merveilleux. Je vous invite vraiment à aller soutenir son travail parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Il y a... Alors attendez, il faut que j'enlève le scotch. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est bien emballé. C'est magnifique. Et je lui ai commandé ceci pour mettre dans la chambre de mon enfant. Voilà, voilà. Il est trop trop beau. Je vous montrerai, je vous insérerai évidemment une petite photo lorsque ce sera mis dans le cadre. Mais voilà, je voulais vous partager cette beauté. Voilà. Jungle Pepper. Vraiment, il fait des choses magnifiques. J'ai envie d'avoir toutes ces affiches. Et j'espère un jour toutes les avoir d'ailleurs. Mais ouais, trop contente d'avoir commandé, d'avoir trouvé encore l'occasion de commander chez lui. J'en avais une dans ma salle de bain. C'est celle-là. Et j'ai aussi l'alphabet, celle-ci. Qui est dans la chambre de mon fils. Donc je ne voyais pas, je vais mettre une petite touche de Jungle Pepper dans la chambre de mon bébé, sachant que j'ai aussi des petites cartes Jungle Pepper dans ma chambre. Je crois que j'ai du Jungle Pepper partout dans mon appartement. Son travail est tellement extraordinaire que j'ai trop du mal à chaque fois à choisir ce que je vais prendre et voilà. Au fur et à mesure, j'espère un jour avoir tous ces posters. J'ai un deuxième colis qui nous vient de Ayako, qui est là et qui attend juste une chose, c'est d'être ouvert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ayako, c'est une marque qui fait des sprays de plantes pour les plantes et c'est vraiment... Alors attendez, bougez pas, je vais chercher le colis en question. Voici le colis en question. Alors, ça fait un moment qu'il est là et qu'il traîne et que je ne l'ai pas ouvert parce que je voulais justement l'ouvrir avec vous. On va découvrir ensemble. C'est un kit. Je sais qu'il y a 2 sprays. Alors, c'est toujours emballé dans une espèce de paille. Voilà, totalement recyclable. Les bouteilles sont toujours en verre et réutilisables parce qu'on peut acheter les recharges. Alors, on a le premier, il améliore la résistance des plantes. Il y a de la prêle, de l'ail et du thym. Voilà, donc on va pouvoir tester ça ensemble durant le mois. Et je pense que ça peut être pas mal avec les chaleurs qui arrivent et tout. D'avoir quelque chose qui va venir booster la résistance. J'en parlais d'ailleurs dans mon dernier vlog de la résistance des plantes. Une plante résistante est une plante qui est moins attaquée par les nuisibles. Je dis pas qu'elle n'est pas attaquée, mais elle est moins attaquée. Et le second stimule la croissance des plantes.
Ça, c'est chouette. C'est à l'ortie, la bardane et le pissenlit. Pareil. Alors, tout est fait en circuit court, tout est 100% naturel. C'est que des plantes et de l'alcool. C'est une super marque pour laquelle je suis très fière d'être ambassadrice cette année. J'aurais voulu pouvoir faire un peu plus, être un petit peu plus présente, promouvoir un peu mieux cette marque sur les réseaux. Mais avec la grossesse et tout, j'ai un peu du mal à suivre. Je suis un peu absente d'Instagram, etc. Parce que, mis à part les moments où je filme avec vous, je me repose beaucoup. Parce que ça prend une certaine énergie que de fabriquer un être humain. Donc voilà, c'est pour vous que j'allume la caméra. C'est un grand plaisir, c'est un grand bonheur. Mais le reste du temps, je prends soin de moi. Voilà, c'est tout pour ce 5 juin. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais ouvrir avec vous ces 2 paquets. Dans la suite du mois, vous allez me voir utiliser les produits. Comme ça, on verra ensemble leur efficacité. On se retrouve très rapidement pour la suite du vlog. On se retrouve le 6 donc pour la suite de ce vlog. Oui, j'essaie de m'occuper un petit peu plus de mes plantes actuellement. Déjà, ça me fait passer le temps. Et en plus de ça, ça me permet d'être sûre que tout le monde va bien avant le grand départ pour mon voyage à Maternité Land. On se retrouve au même endroit parce que je suis toujours sur mon ballon. C'est là où je suis le plus confortable pour tourner. Donc c'est vrai que c'est un vlog un petit peu statique, comme vous pouvez le voir. Mais écoutez, c'est ce que je peux vous proposer actuellement dans ma vie. Aujourd'hui, là, j'allais arroser tout le monde, faire un petit check-up de tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec vous? Alors, je vais commencer par mon Florida Beauty qui est en train de me sortir une nouvelle feuille qui galère à sortir. Je pense qu'il va falloir que je commence à mettre les humidificateurs parce que là, je sens que j'ai plusieurs plantes qui galèrent. Et juste devant moi, j'ai une bassine parce que je vais bassiner les dames pour qu'elles soient bien imbibées. Comme ça, si jamais je dois partir à la maternité dans 2 heures, 4 heures, 12 heures ou demain matin, eh bien je sais, je partirai l'esprit tranquille, sachant que toutes mes plantes sont arrosées pour au moins une semaine. Alors là, le temps commence à être un petit peu mieux. Je pense qu'on tient le bon bout. Enfin, du moins, j'espère que l'été va enfin se manifester. Je pense que pour un 6 juin, ça peut être pas mal, en fait. Que enfin, on puisse se dire, ça y est, l'été est là. Alors, je passe par le bassinage parce que ça me permet de rester assise. Voilà. Et ça me permet aussi d'être sûre que tout le monde a bien eu toute l'eau nécessaire. Voilà, donc elle, ça y est, elle est bassinée. Je vois qu'il y a un petit peu d'eau qui reste dans le cache-pot, mais c'est pas plus mal. Et là, je vois une bestiole et je sais pas ce que c'est. Alors, on va croiser les doigts pour que ce soit... Oh là là, il y en a plusieurs en plus. Qu'est-ce que c'est bête. Alors, on dirait des mini araignées. C'est rigolo parce que Ava en a trouvé aussi dans ses pots récemment. Attendez, je vais les noyer. Sorry, I'm not sorry. Je sais pas ce que c'est comme genre de bestiole. Ça n'a pas l'air d'avoir attaqué les feuilles. Écoutez, je vous tiendrai au courant. J'ai clairement pas le temps ni l'énergie de rempoter. Donc on va dire que ce bassinage aura suffi. Je vais continuer à la surveiller quand même. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui remonte. Bon, mis à part ça, les racines ont l'air d'aller bien. Elles sont en croissance. Petit check-up des fafas. Bon, il y a déjà des racines qui sortent alors que je
Je l'ai rempoté il n'y a pas si longtemps que ça. Heureusement que je l'ai rempoté exactement le 21 mars. Donc c'est pas non plus, et puis c'est pas avec la chaleur qu'il a fait que ça devrait être la folie folie, mais c'est la folie folie quand même des racines. Voilà, bon bah écoutez, mon Florida Ghost, affaire à suivre, je vous en donnerai des nouvelles, si je peux, si j'ai le temps, si j'ai l'énergie. Est-ce que je l'aiderai pas à sortir de sa cataphilie? Oh, ça c'est dangereux, Mélodie, tu le sais que c'est dangereux, mais tu ne peux pas t'en empêcher. On se retrouve après une petite page de pub, enfin pour moi mais pas pour vous. J'ai eu ma meilleure amie au téléphone et ça a duré un peu et j'ai continué les bassinages en attendant. Je n'ai pas attendu, donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7e. Bah écoutez, regardez comment elle va celle-ci. Mon Amydrium Silver, il va bien. Il me sort des nouvelles feuilles là, mais il m'a fait une longue tige avant. Donc je serais bien tentée de bouturer, mais je me dis que j'ai pas la force de bouturer parce que ce sera une bouture en plus à surveiller. Mais bon, je me tâte encore, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai une deuxième feuille ici qui est en train de sortir, là, enfin qui va bientôt se dérouler ici. Donc à voir, parce que là il y a des petites racines aériennes qui sont toutes mignonnes, juste, ouais, juste là. Là il y a des petites racines aériennes, donc je pourrais très bien faire une petite bouture là d'amydrium que je remettrai au pied après ou que je mettrai en vente, je sais pas encore. Mais est-ce que je me lance là-dedans? Je sais pas encore, hein. Je suis un peu... Je réfléchis à la chose. Donc là, je viens de la bassiner. Et maintenant, je vais lui mettre un petit coup de spray pour stimuler sa croissance avec donc le spray de Ayako Orti Bardane et Pissenlit. Je mets bien du spray partout, surtout sous les feuilles. L'odeur n'est pas trop dérangeante, c'est vraiment des odeurs... ça fait un peu penser à des huiles essentielles, même si ça n'en est pas. Donc on peut les utiliser quand on est enceinte. Je leur avais envoyé un message d'ailleurs pour leur dire, au fait, est-ce que c'est compatible avec ma grossesse? Parce que je veux bien essayer vos produits, mais je ne veux pas intoxiquer mon bébé. Et il m'avait répondu, oui, oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez sans problème les utiliser pendant votre grossesse parce que ce ne sont pas des essences, donc ce ne sont pas des huiles essentielles, mais vraiment du macérat de plantes. Alors ensuite, nous avons ce petit Violine Variegata qui a perdu une feuille au moment du rempotage. Mais écoutez, j'espère qu'il y en a une autre qui va pas tarder à venir parce que là, il a que 2 feuilles depuis tout ce temps. Et il met du temps, je trouve, à me ressortir une feuille. Alors, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Là, je vais justement bien le bassiner et lui mettre le stimulateur de croissance d'Ayako. Et on verra si ça lui donne envie de sortir une nouvelle feuille. Il me restera 2 plantes à faire sur le rebord de ma fenêtre. Mais je suis contente d'avoir fini cette partie-là. J'ai encore tout ce qu'il y a derrière moi à faire. Je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui. Je pense que je vais me garder ça pour demain ou après-demain. J'ai rapproché les plantes parce que faire des allers-retours, ça m'essouffle. Donc j'ai rapproché celle qui était un peu loin. Le temps que celle-ci finisse de bien se réimbiber. Et voilà, un petit coup de spray.
Comme pour tout ce qui est en foliaire, on fait bien derrière pour que les tomates puissent prendre ce dont elles ont besoin. Voilà, donc celle-là, je vais pouvoir la remettre à sa place. On va continuer avec mon Ring of Fire. Les racines sont bien. Il m'a sorti déjà 2 nouvelles feuilles depuis le début du printemps. Donc à mon avis, on est sur une bonne lancée au niveau de la reprise. Là, j'ai l'impression qu'il est trop près de la fenêtre parce que ses couleurs sont moins contrastées. J'ai l'impression qu'il est en sun stress tout le temps. Donc, à voir. À voir comment... À voir si je l'éloigne pas un peu. On va pousser ça. Ouf. Et puis, je vais vous montrer ma Monstera Mint. Donc j'ai marcoté il y a maintenant 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Donc pour le moment je ne vois pas de racines arriver, mais le marcotage lui ne l'a absolument pas dérangé. Elle recommence à être un peu plus mint. Alors attendez. Voilà, elle commence à être un petit peu plus mint, je trouve. Ça commence à être un peu mieux parce qu'elle avait vraiment perdu tout son côté mint en fait. Et puis bon bah là ça commence à être un petit peu plus... Les feuilles sont magnifiques parce qu'elles sont vraiment grandes. J'aime vraiment beaucoup cette plante, même si elle a connu quelques galères là en arrivant dans le sud-ouest, dans le... n'importe quoi, dans le Grand Est. Aujourd'hui je la trouve en forme. Beaucoup plus en forme que ce qu'elle a pu être. Et ça, on adore. Donc, elle aussi, elle va passer un petit coup d'arrosage. On va la mettre dans l'eau de bassinage parce qu'à mon avis, le Ring of Fire, on est bon. Est-ce que j'ai pas envie de remettre le Ring of Fire. Alors, le Ring of Fire, il avait ça comme cache-pot. Mais... ça maintenant en fait le problème des paniers je trouve c'est que ça ramène des bestioles, enfin à mon avis hein. Vu que c'est aussi naturel, bah il y a des œufs, il y a des trucs qui peuvent se mettre dedans. Je voulais réessayer mais et je suis pas convaincue par la chose. Est-ce que j'aurais pas un, j'allais dire un dessous plat, pas du tout. À voir maintenant si mon Ring of Fire passe dedans. Mais écoutez, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Je vais le laisser un peu en hydro. Vu que c'est transparent, je vais voir. Et ce soir, j'enlèverai l'excédent. Comme ça, au moins, il s'imbibe correctement. Mais à la base, c'est des pots, vous savez, avec des pots en terre cuite. Pour faire de l'hydro passive avec des pots terre cuite. Et pas du tout fait pour le plastique parce que comme je vous ai dit, le plastique ça retient quand même beaucoup plus l'eau, donc à la limite ça peut être une bonne réserve quand on part en vacances sur une grosse plante, mais je jouerai pas trop avec ça parce qu'il suffit qu'il y ait plusieurs jours de mauvais temps et les racines vont se noyer. Mais pour le moment, pour un bassinage facile on va dire, why not? Why not? Je pense que je vais le laisser comme ça, se réimbiber tranquillement. Et comme ça, ça me permet de passer à l'autre plante. C'est le tour de la grosse mémère. Yeah. Allez, viens par là, toi. En attendant que ma Monstera Mint se réimbibe correctement, j'aimerais bien ranger tout ce qu'il y a dans ce carton que vous ne voyez pas, mais qui est à côté de moi et il est juste là, voilà. Et c'est le carton de toutes les choses qui restaient dans mon,
je vais dire dans mon dressing, ça va pas du tout, hein. Qui restait en bas dans ma... Je vais jamais y arriver, je ne vais pas trouver le mot. Dans mon débarras, voilà, dans mon débarras, il restait un carton avec des affaires de plantes que j'ai remonté et que j'aimerais maintenant vider dans mon meuble qu'il y a derrière, histoire de ne plus avoir ce carton qui traîne ici. En vidant le carton, forcément, je suis tombée sur des trucs qui m'ont donné envie de faire des trucs. Ben, je vais les faire avec vous, hein. Tant qu'à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir les plantes qui sont dans ma serre. On va se mettre au sol un peu plus loin. Parce que là, sur le ballon, je pense que je ne serai pas confortable. Quoique, non, je ne serai pas confortable. Et vous verrez rien. Donc, je vais sortir les plantes qui sont dans ma serre. Et il y en a certaines que je veux vraiment sortir. Je vous l'ai dit dans mon dernier vlog. Typiquement, j'ai les 2 philodendrons que j'aimerais sortir et je suis tombée sur les cloches, les fameuses cloches que je pourrais mettre un petit peu en dehors de la serre. Donc j'ai envie de faire un essai. Et forcément, j'ai envie de le faire avec vous. Donc je vous reprends quand le set est installé. Donc on se retrouve pour cette fameuse petite serre qu'on va essayer de remettre au top, même si j'avoue que c'est pas trop ma priorité du moment, mais bon, écoutez, il y a des plantes dedans, donc qui dit plantes dedans dit qu'il faut s'en occuper un minimum. Je pense que vous vous souvenez du José Bueno. Bon bah c'est un fail, hein, voilà. Ça arrive, hein. Donc lui, ben écoutez, attendez. Ouais, on va pas batailler 1000 ans, on va le mettre à la poubelle et puis c'est tout. C'est pas comme si j'avais pas d'autres José Bueno dans les tuyaux, comme on dit. Bon, lui, il évolue. C'est pas ouf, mais il évolue, donc bon. On va le laisser évoluer. Je vais peut-être par contre le passer dans un pot à réserve d'eau parce qu'actuellement il était dans une petite soucoupe comme ça, mais il faut venir le réarroser tout le temps et franchement j'arrive à une période de ma vie où je vais plus avoir trop le temps de faire ça, donc je pense qu'il va passer dans un truc comme ça et puis enfin comme ça ou un autre parce que j'ai aussi ceux-là. J'ai un bébé Brandthianum. Voilà. Tout petit, tout kiki. Lui, il va partir sur le bon coin. J'ai pas le temps de m'en occuper. Clairement, Sorry, I'm not sorry. J'ai vraiment pas le temps pour toi. Donc, s'il y en a un d'entre vous qui le veut, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Je vais le mettre à 2 balles. Hein. C'est le plus cher dans l'histoire, ça va être les frais de port. Mais bon, écoutez, moi, ce Brandthianum, je suis désolée, mon petit père, mais j'ai pas trop le temps de faire attention à toi. T'es tout petit, t'es tout fragile, donc j'ai pas envie de faire des bêtises non plus. J'ai un... Je crois bien que ça, c'est le Black Velvet. Un bébé Black Velvet. Petite Black Velvet. Pareil, elle va partir pour 3-4 balles sur le bon coin. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs. Et puis, il y a quand même mes 2 gros pépères. Ah, mais oui, venez là, les petits lapins. Alors, le Plomanie et le Dark Form. Vous savez, vous allez sortir de la serre, mes bébés. Vous n'allez pas faire de bêtises, hein. Ah non, 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 non. On reste mignon. Alors, je sais pas lequel des 2 je vais mettre sous la cloche. Parce que j'en ai qu'une en fait de dispo. La deuxième, elle est avec le Snowdrift. Prions pour lui pour que ça aille mieux. D'ailleurs, lui, je pense que je vais le passer en serre en fait. Parce que là, je sens qu'il galère. Donc,
On va devoir passer par la serre. Non, j'avais pas envie. Je sais pas si un jour j'arriverai à le sortir de la serre après. Alors, est-ce que... Non. J'ai tenté. Sur un malentendu. Alors par contre, ça, et ça. Oh, elle est déjà presque trop juste. Bon, toi, c'est même pas la peine alors. Tu es déjà trop grande, ma cocotte, pour aller là. Zut flûte. Zut flûte, zut flûte. J'ai pas le temps de les sortir quelques heures, les re-rentrer, les sortir quelques heures. Donc pour moi, la cloche, c'était quand même ce qu'il y avait de plus simple. Bon, bah là, clairement, ça ne sera pas possible. Si la cloche n'est pas possible. Que faire, quel enfer. J'ai remis en fait finalement les plantes qu'il y avait, mis à part les 2 filos. Les 2 filos, je pense que je vais leur mettre une réserve d'eau et les mettre voilà sur le côté comme ça. Et puis ce sera très bien. Je pense que je vais pas en faire plus. J'ai pas envie de me lancer dans des boutures maintenant, donc à mon avis voilà, c'est comme ça que ma serre sera faite, avec la possibilité de mettre des réserves d'eau un petit peu plus importantes là-dedans que là-dedans où ça séchait très très vite. Je devais y revenir à tous les jours. Donc je vais remplir ça, je vais mettre de l'eau dans ça. Je voulais l'étanchéifier aussi celle-là, mais c'est pas fait encore et je pense pas que je vais le faire maintenant parce que mon objectif vraiment c'est d'arrêter avec ça en fait. C'est là j'aimerais vraiment pouvoir cesser la serre au mois de juin, s'il vous plaît. On arrive à un stade de l'année où je devrais plus avoir besoin de tapis chauffant quand même. Salut la Green Team, j'espère que tu vas bien. On se retrouve le 20 juin. Oui, il s'est passé tout ça de temps depuis la dernière fois que je suis venue vous parler avec vous. Je suis en train de manger d'ailleurs en même temps que je papote avec vous parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis que on s'est quitté. Premièrement, j'ai accouché. Voilà. Donc forcément, ça a été la raison pour laquelle j'ai été très occupée ces 15 derniers jours parce que j'ai accouché donc le lendemain de la dernière partie de la vidéo. Donc j'ai accouché le 8 juin et depuis le 8 juin, je n'ai absolument pas regardé mes plantes, je n'ai absolument pas arrosé. Bon, on a eu un temps un peu dégueu. On aurait été en canicule. Je pense que moi-même, j'aurais été en PLS pour pouvoir suivre arrosage et bébé. Je profite de son sommeil pour venir vous voir, vous dire que tout va bien. Que je ne sais pas si cette partie de la vidéo sera la dernière partie du mois de juin pour le vlog. J'ai pas de visibilité sur les 10 prochains jours. Je sais pas comment ça va se passer avec bébé, si j'aurai le temps, comme j'ai là actuellement, de filmer. Au mois de juillet, au mois d'août, les vidéos risquent d'être vraiment décousues. Je m'excuse d'avance, je ne vais pas pouvoir filmer des choses en avance, justement, pour ces 2 mois qui arrivent. J'avais pu le faire pour le mois de juin. J'espère d'ailleurs que mon contenu vous a plu. Bon, après, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais quand même faire un petit tour de 2-3 choses que je voudrais vous montrer.
qui se sont passées durant ces 2 dernières semaines. Alors, typiquement, j'ai ma Monstera Variegata qui maintenant s'est clairement cassé la figure. Je devais la rempoter, faire son gros rempotage, mais enceinte, c'était pas possible. Là, avec un bébé, il va falloir que je trouve le temps de le faire parce que là, vraiment, elle me fait de la peine, la pauvre. Elle est dans un état. Donc, à la base, le pot est là. Et en fait, voilà, elle tenait droite encore il y a 2 feuilles, mais là, voyez-vous, elle n'a pas aimé. Donc ça, c'est une ancienne feuille, donc c'est pas trop grave. Ça, c'est l'avant-dernière qui était belle, et là, je pense que j'ai eu un surplus d'arrosage parce que le blanc est devenu marron. Et pareil, la dernière feuille est beaucoup plus petite. Et sur cette feuille-là, j'ai vu des taches bizarres, donc il faut vraiment que je m'en occupe à un moment donné où j'aurai un peu plus de force dans ma vie. Voilà, sinon lui, il m'a sorti une dernière feuille. Regardez-moi cette beauté. Mais pareil, il va falloir que je le rempote parce qu'on arrive en bout de course. Lui, il survit alors que je fais rien du tout pour lui en ce moment. Faudrait que je m'en inquiète, mais c'est pareil, il va falloir, disons qu'il faudra. À un moment donné, il va falloir, mais quand, je ne sais pas encore. Voilà, sinon, celui-ci va très bien. Il m'a sorti une magnifique dernière feuille. J'aime vraiment beaucoup la Decursiva, vraiment, c'est pépite. À chaque été, je kiffe. Ma Monstera, alors elle m'a fait une feuille géante ici, une autre là, et elle est en train d'en sortir une derrière. Les plantes qui sont sur le rebord de ma fenêtre vont bien. Ça pousse au pied, comme vous pouvez voir. J'ai beaucoup de feuilles qui se déroulent au pied de ma Monstera Variegata, donc ça c'est plutôt chouette. Celle-là, elle n'arrête pas aussi de faire feuille sur feuille, je vais bientôt devoir ajouter du tuteur. Celle-ci, bah écoutez, regardez-moi la beauté de cette dernière feuille. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes? Alors par contre, je pense que j'ai tenté un nouveau engrais et elle n'a pas aimé. Elle a brûlé le bord de ses feuilles, donc je sais que je ne réutiliserai pas cet engrais avec elle. Ensuite, alors lui, il est reparti de la base. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est les dernières feuilles. Voilà, qui sont pas très constellation. Enfin, non, c'est le panda. Ouais, donc qui est censé faire des belles constellations, mais c'est pas vraiment le cas. Donc bon, à voir comment ça va aller pour la suite. Là aussi, ça a pas l'air d'être... Là, ça n'a pas l'air d'être non plus très prometteur, mais on verra. Mais en tout cas, il repart de la base. Il était complètement déplumé. Et là, il y a plein de nouvelles feuilles qui ont repris en bas. Je trouve ça super chouette. Du coup, il a une tête beaucoup plus sympa. Je le trouve beaucoup plus garnie. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, ici ça pousse, hein, c'est de la Dansonie. Mon Amydrium, écoutez, regardez, ça c'est la dernière feuille. Alors on est un peu en régression parce que là elle me fait un runner de la mort, mais c'est parce que je ne l'ai pas accroché au tuteur. C'est pareil, il faut que je m'en occupe. Quand, je sais pas, mais il faudra que je m'en occupe. Alors celui-là, il avance pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est à dire que là on est arrivé à un stade où je n'ai toujours pas de nouvelles feuilles, donc bon, je sais pas trop ce qu'il a. Après là ça a l'air de gonfler, donc à mon avis peut-être qu'il y en a une en préparation, du moins je l'espère, parce que j'aimerais vraiment qu'il avance celui-ci. Celui-là, bah écoutez, il a bien repris, hein. Franchement, le rempotage lui a fait du bien. Ça, c'est sa dernière feuille. Voilà. Et là, il y en a une autre qui arrive déjà. Donc, c'est plutôt encourageant. Et puis, celui-ci, écoutez, regardez. Mon bras est même pas assez long pour vous montrer jusqu'où il va. Ça va plutôt bien. Mon marcotage a bien pris. Il y a pas mal de racines. Je vais attendre qu'il y en ait encore plus pour couper. Mais dès que ça aura tout colonisé, je coupe et je replante de la base. Ma Florida Beauty donc m'a sorti celle-ci. Ça c'est l'avant-dernière feuille qu'elle m'a sortie. Elle était un peu handicapée on va dire. Mais après elle m'a sorti cette magnifique feuille.
Je suis vraiment amoureuse de cette plante. Elle est très prometteuse et je vais lui mettre un tuteur digne de ce nom dans pas longtemps parce que comme vous pouvez le voir, elle va en avoir rapidement besoin. Ma constellation, écoutez, elle va bien. Elle n'a pas encore sorti de nouvelles feuilles, mais vu le temps, ça ne m'étonne pas beaucoup. Pour le moment, elle m'a fait que cette feuille-là dans cette saison-là. Mais écoutez, elle prend son temps et en même temps, vu la météo, c'est bien naturel. Celui-ci, il va falloir que je le traite parce que j'ai vu des trips. Donc, nouvelle plante avec des trips, on adore. Voilà, donc franchement, je suis ravie. Il va falloir que je fasse un gros traitement parce qu'en plus, c'est des trips adultes, c'est même pas des larves. Donc, à mon avis, elle en est blindée. Voilà, il va falloir que je trouve un moment pour le faire. Ouais, ça, c'est des tâches caractéristiques d'une attaque. Elle n'est pas du tout variegata, la feuille est molle. Enfin bon, il n'y a rien qui va. Je voulais aussi vous montrer quelques plantes dans la salle de bain. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas montré la salle de bain. Alors, la plante en question que je voulais vous montrer, ce sont mes caladiums parce qu'on les a plantés ensemble dans le... Pas le vlog de mai, mais celui d'avril, je crois bien. Et là, ils sont sortis, ça y est, ils sont trop beaux. Alors, attendez, je ferme la fenêtre parce que sinon, on ne s'entend plus. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ces jolis caladiums. Alors, comme je vous le disais dans le vlog, je comptais pas du tout sur eux parce que c'est des trucs que j'ai récupérés un peu à droite à gauche. Alors, ils sont petits, ils sont pas bien gros, mais ils sont trop mignons. J'ai encore des petites pousses par-ci par-là qui ne devraient pas tarder. Mais bon, pour ça, il faudrait plus de soleil. Mais bon, on n'est pas sur un été des plus ensoleillés. Donc, je me contente des petites feuilles. Mais déjà, je trouve ça trop beau d'avoir pu sauver ces quelques bulbes. Après, là, les avoir bien coupés et tout. Franchement, ils ont quand même repris. Donc, je suis super contente. Lui, ce ficus, il va vraiment falloir que je m'occupe de lui aussi parce que j'avais dit que j'allais le rempoter. Donc, j'ai arrêté de mettre de l'eau dedans. Et en me disant, je vais le rempoter, oui, allez, demain, allez, demain, allez, demain. Sauf que, en fait, je ne l'ai jamais fait et que lui, il a continué à faire des magnifiques racines. Donc, il va falloir vraiment que je m'en occupe aussi. Puis voilà, sinon mon Florida Ghost va bien. Voici la dernière feuille que je trouve plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première feuille que j'ai eue chez moi, un peu déformée, mais bon, ça, écoutez, c'est les aléas du voyage, j'ai envie de dire. Ma potée de syngonium vont bien, ils racinent tranquillement. Ici, ça va aussi. Tiens, j'en profite pour enlever les feuilles mortes. Voilà, ma potée en haut ici, tout va bien. Il va falloir que je taille un peu parce que là, ça fait vraiment jungle. Il y a une feuille que j'aime vraiment beaucoup, je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Avec ces petites dégradées là, c'est trop beau. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Eh bien écoutez, celle-là, elle a pas trop de lumière, mais elle survit bien. Je trouve que c'est pas mal. Alors, elle est arrivée déjà toute cabossée, hein, donc un peu sèche à droite, à gauche. Faudrait que je la nettoie, que j'enlève les feuilles sèches et tout, mais pareil, je manque de temps. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer un peu dans ma salle de bain. On se retrouve maintenant dans la cuisine où je voulais vous montrer un peu ma forêt de Maranta qui fleurit plus vite que j'ai le temps de dire ouf. C'est un truc de fou. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. C'est pourtant pas celle que j'arrose le plus, mais je pense que l'exposition lui plaît vraiment énormément. J'essaierai de vous retrouver la photo de début janvier ou début février où j'ai tout rasé. Et voilà. Donc les Marantas, sachez que même si vous rasez tout parce que vous avez une attaque ou parce que voilà, les feuilles ne vous conviennent pas, sachez que en rasant tout, elle peut malgré tout
repartir. Je vous dis à très bientôt, surtout sur Insta. Je vous remets juste ici là, mon Instagram plantetour.tv où j'essaierai de poster pareil des stories pour vous parler un peu de mes plantes, de l'évolution, tout ça. Mais rien de certain pour les vidéos YouTube à venir. Enfin, rien de certain, si je reprendrai forcément en septembre, vu que mon congé maternité se termine le 4 septembre. Mais d'ici là, je ne sais pas si c'est un au revoir ou je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine. On verra. Je vous souhaite un très bel été et je vous fais plein de bisous.